Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue dans notre journal d'information superficielle. Dans ce journal, nous verrons quelques reportages étonnants, des images du tout nouveau film de Steven Spielberg et pour finir, un sondage de l'INSEE. Mais tout de suite, la météo. La météo avec Toufika Rachida. Bonjour Patrice. Alors, dans l'Est, un ciel très nuageux est annoncé. À force d'attendre le soleil, les ch'tis ont perdu un peu de leur sourire. De nombreuses averses sont prévues. Attention, gros pic de pollution dans la région parisienne. Risque d'intoxication à l'air. Un beau ciel en perspective pour nos amis lyonnais, champions de France. Ouais. En Côte d'Azur, bikini et maillot de bain seront de sortie. Attention tout de même à bien appliquer de la crème solaire sur votre peau, car les indices UV seront élevés. Attention encore une fois en Bretagne, le vent s'invitera. Ils pourront atteindre les 120 nœuds, oh là là. Dans l'ouest, rien à signaler, hormis un beau soleil. Et en ce qui concerne nos voisins corses, nous n'avons plus aucune nouvelle depuis quelques jours. Oh, je suis choqué, T'es pas choqué, Patrice? Non. L'argent ne fait pas le bonheur. Ce n'est pas à Daniel que vous allez l'apprendre. Personne étonnante, rencontre étonnante. Un reportage de Marie-Jeanne Auger. J'ai bien cru que j'allais le prendre, mais non en fait, parce qu'il est à l'arrêt. Je voulais prendre le train de 6h, mais depuis 6h, il n'y a plus rien, il n'y a pas de train. Oui, Daniel est un être à part. Quand on le croise, on ne peut que le remarquer. Pourtant, d'origine basque, il a bâti sa vie autour de la bonne humeur et de la joie. Orphelin et élevé par sa grand-mère, malheureusement décédée quand il avait 11 ans, il n'a pas pu s'ouvrir au monde extérieur, comme tout autre enfant de cet âge. Daniel a su tirer de son passé difficile les leçons de la vie. Démarche pataude, air penaud. À 28 ans, cet homme n'a toujours pas de situation stable, ni domicile, ni travail, ni famille. Il vagabonde de ville en ville, à la recherche de son destin. Aujourd'hui, c'est à Cholet qu'il s'est arrêté, en l'attente d'un départ pour une destination qui lui est encore inconnue. Nous avons pu lui poser quelques questions. Comment vous vivez, vous nourrissez? Bah en fait, moi j'ai pas de domicile fixe, je travaille pas vraiment, enfin des fois j'arrive à faire les petits travaux chez des gens, voilà, ils me donnent un petit peu d'argent. Et c'est voilà. difficile? Oui, non à la fois car c'est une belle vie, moi j'aime bien cette vie, et voilà. Vous vivez bien votre situation? Ah oui, bah oui, moi je suis quand même à la recherche d'un emploi, je vis très bien, je sillonne toutes les roues et les rues de France, et je trouve ça très bien. Là j'essaye de prendre le train, mais depuis 2 jours, je sais pas qu'est-ce qu'il y a, peut-être qu'il est en panne, je sais pas. Bon ben voilà quoi, mais en tout cas je vis très bien ma vie. Et si vous aviez un message pour tous les sans domicile fixe de France? Ah ben moi je dis qu'il faut faire comme moi, faut prendre la vie du côté Pepsi, et que voilà, il faut avoir le sourire et la banane dans toutes les situations possibles. Les chats ne boivent plus d'eau. C'est le phénomène rarissime qui a été constaté dans une petite commune française. Un reportage de Jean Sérillien. Féligny-sur-Ève est un petit village de 2500 habitants, situé au centre-est de l'Hexagone. Ici, les chats vivent en harmonie avec les hommes. En effet, la population féline est supérieure à la population humaine. Rares sont les familles qui n'accueillent pas au moins une petite bête à 4 pattes. Mais depuis quelques jours, les villageois sont désespérés car leur petite boule de poil n'accepte plus de boire de l'eau. Comportement inexpliqué. Et c'est chez la doyenne du village, âgée de 98 ans, où nous sommes venus recueillir un témoignage poignant. C'est qu'on comprend pas, dans le quartier, nos chats ils boivent plus d'eau, ils boivent plus que du lait. Ça c'est quand même pas possible.
Hé, mon petite minette, venez là, va vous me mironner. Oh, ça c'est Jébulon, là. Oh. Voyez bien, monsieur, dame. Bouffe plus que du lait, nos chats. Là, c'est ma amie Geneviève à côté, là, qui dit pareil, hein. Bouffe plus d'eau. Bouffe plus d'eau. Et nous avons le plaisir et l'honneur en ce jour de recevoir sur notre plateau notre doyenne qui est âgée, je vous le rappelle, de 98 ans, qui a bien voulu nous accorder. Nous apprenons avec grande tristesse le décès de notre doyenne qui, je vous le rappelle, était âgée de 98 ans. Tout de suite, des images du tout nouveau film de Steven Iceberg, Junk. Davy Jones, super-héros mondialement connu, commence à prendre de l'âge. Il voit sa mort arriver. Je suis mourant, Ethan. Je suis mourant. Regarde. Non, il est affaibli par le temps. Le temps l'a rongé. J'ai le cancer. Non, de quoi? Le cancer. Il décide donc d'enseigner tout son savoir-faire à son fils Ethan, mais aussi son art. Un art que chaque père, que chaque super-héros, en tant que père, doit le donner à son fils. Viens, Ethan, je vais tout expliquer. Le père dut alors apprendre toutes les techniques possibles à son fils pour devenir un vrai super-héros. Jour après jour, nuit après nuit, l'entraînement commence à porter ses fruits. L'élève commence peu à peu à surpasser le maître. Mais un jour... Papa, ça va? Papa, allez, ça va. Allez. Non, papa, arrête l'avion. Allez, dis-moi ça. Sur son lit de mort, Davy Jones décide de révéler une vérité cachée à Ethan. Il faut que je te dise quelque chose avant. Il faut que je te donne quelque chose. Un présent de ma part. Non! Je n'ai pas pu te le dire avant. Non, je suis désolé, Ethan. Mais quoi? Je suis désolé. Je n'ai pas pu te le dire avant. Je n'ai pas pu. Dis-moi! C'est quoi? Ah non, non, non! Quel film? Moi je vais aller le voir. Et pour conclure ce journal, tout de suite un sondage de notre reporter Lindsay. Est-ce que vous aimez votre vie? Oui. Non. Non. Pourquoi? Parce que c'est de la merde. D'accord. C'est mignon. Non, franchement, ça va. Ouais, ça dépend des jours. Est-ce que vous aimez votre vie? Oui, ouais, oui. Ah oui, heureusement. Sacrée question, j'en ai aucune idée. D'accord. Est-ce que vous aimez votre vie? Oui. Non. Tu pourrais argumenter? Non, elle est trop horrible. Tu aimes vraiment pas ta vie? Non. Quand on s'aperçoit autour de nous, par exemple, qui passe, après je vais vous dire ça simplement, qui passe une jolie fille, et ben on est bien content de regarder. Et on dit la vie, elle est quand même belle. J'aime les femmes. D'accord. On voit que malgré la crise, la majorité des Français se sentent bien dans leur peau. Sur ce, je vous dis à ciao bye bye.